2023, le marché de l'héroïne a subi un choc d'offres majeur, ce qui suscite des inquiétudes concernant une possible pénurie dans les années à venir. L'Afghanistan, qui produisait 80% de l'opium mondial en 2022 et qui alimentait presque l'entièreté du marché européen de l'héroïne, a vu sa production chuter de 95% en une année. Cette baisse est le résultat de l'interdiction totale de la culture du pavot à opium par les talibans, mise en place en avril 2022 et qui a affecté la récolte de 2023. Bien qu'une légère hausse de 19% de la surface cultivée a été enregistrée en 2024, cela reste bien en dessous des niveaux d'avant l'introduction. Cette baisse de la production en Afghanistan pourrait être partiellement compensée par une augmentation de la production dans d'autres pays, notamment en Birmanie, devenu le premier producteur mondial d'opium. Sa production a plus que doublé en 2 ans, passant de 423 tonnes en 2021 à 1080 tonnes en 2023. Toutefois, il est peu probable que cette hausse compense rapidement la perte des 6000 tonnes d'opium afghan. Les effets de la baisse de production ne sont pas fait sentir immédiatement sur le marché de l'héroïne en Europe et en France, car les stocks accumulés permettent de maintenir l'approvisionnement. Cependant, certains signes de perturbation apparaissent déjà sur le marché français, comme une légère hausse du prix du gramme de l'héroïne et une plus grande variabilité des teneurs en principes actifs, avec parfois des héroïnes dont la concentration est particulièrement faible. Selon l'Agence de l'Union européenne sur les drogues, si cette perturbation se prolonge, elle pourrait entraîner une augmentation de la polyconsommation parmi les usagers d'héroïne, les poussant à se tourner vers des opioïdes de synthèse, comme par exemple le fentanyl ou l'énitazène. Ce remplacement de l'héroïne par des opioïdes de synthèse constitue une menace importante pour la santé publique. Ces substances sont non seulement beaucoup plus puissantes, mais leur prise en charge clinique est également plus complexe. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime avertit que cette évolution pourrait modifier en profondeur les marchés de la drogue et les routes du trafic. Oui, les opioïdes de synthèse, en particulier les nitazènes, sont désormais présents en France. En 2024, l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé a alerté sur leur circulation croissante. Ces substances sont très puissantes et souvent disponibles sous forme de poudre ou de comprimés. Les nitazènes ont été identifiés pour la première fois en France en 2022 par le dispositif Santes. Depuis, ces substances ne sont détectées que de temps en temps, leur accessibilité et leur usage demeurant à ce jour encore limités. En 2023, plusieurs cas d'intoxication ont été rapportés. Par exemple, en mars 2023 à Montpellier, 5 personnes ont été intoxiquées après avoir consommé une poudre blanche vendue comme de l'héroïne mais qui était en fait des isotonitazènes, un opioïde de synthèse qui est environ 5 fois plus puissant que le fentanyl. Et ce produit a été responsable d'un décès. La même année, à La Réunion, du protonitazène, un autre opioïde de synthèse, a circulé en tant que chimique, un mélange de tabac imbibé d'alcool et de poudre. Ce produit a causé plusieurs intoxications aiguës et des décès, notamment au milieu pénitentiaire.